révision du fichier électoral et l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Bienvenue à tous. Près de 400 acteurs des partis politiques prennent part à la matinée électorale qui porte essentiellement sur l'état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo. Et parmi les points phares, la révision du fichier électoral lancée le 10 février dernier à travers l'appel d'offres international public sur le recrutement d'un fournisseur des kits d'enrôlement des électeurs et les activités relatives à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. La Constitution de la Troisième République a 10 ans. C'est depuis le 18 février 2006 que le président de la République a promulgué cette loi fondamentale de la République démocratique du Congo, fruit d'un référendum organisé en décembre 2005. Ce texte consacre la République démocratique du Congo comme étant un État unitaire et fédéral avec Kinshasa comme capitale et 25 provinces. Le pluralisme politique est démis et la nationalité congolaise est exclusive. En 2011, 8 de 229 articles qui constituent ce document ont été révisés. À titre d'exemple, le président de la République est élu à la majorité simple et non plus à la majorité absolue à 1 ou à 2 tours. Et le débat reste encore ouvert autour de la révision ou non de cette constitution. Je l'ai dit à l'ouverture de cette édition du journal, appel à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Hutu et Nandé dans le Nord Kivu, le coordonnateur des Amis de Julien Paluku lance cet appel en vue d'éviter les chaos, bannir les rumeurs et pacifier la province. Il a tenu ce point de presse non seulement en tant que coordonnateur du club des Amis de Julien Paluku, mais aussi en tant qu'analyste politique et scientifique de la province du Nord Kivu. Mwindo Azura croit savoir que certaines personnalités et partis politiques en mal de positionnement alimentent les conflits interethniques en province du Nord Kivu. Je parle des laboratoires de création d'élimères parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont même en train de vendre leurs biens pour intoxiquer, pour donner des moyens aux gens qui vont intoxiquer les gens contre le gouvernement à place. Et il y a des partis politiques même qui n'ont plus de position, qui créent des rumeurs, risques pour déstabiliser et pour amener la population à s'opposer farouchement au gouvernement. Réagissant sur les allégations selon lesquelles les mouvements migratoires actuels de peuple Hutu du Petit Nord pour l'Ituri seraient facilités par la signature des faits des routes du gouverneur Julien Paluku, Mwindo Azura invite l'opinion à élever les débats. Un scientifique de son état ne peut pas penser qu'un gouverneur de province peut signer une feuille de route pour un citoyen qui va en chat. Sinon, quel serait le niveau de la province? Alors, par rapport à ceux qui font des mouvements, d'abord, il faut souligner que chaque Congolais a le droit de vivre dans une province ou dans un milieu de son choix, mais à condition que ça soit réglementé. On ne peut pas combattre quelqu'un parce qu'il appartient à une communauté X. Non. Dans sa communication, il a rappelé que les œuvres du gouvernement provincial du Nord Kivu sont visibles partout en province, particulièrement en ville de Beni et Butembo. On reste dans ces parties du pays. Plus de 25 cas de choléra sont signalés à Mutwaga, chef-lieu du secteur de Rwenzori en territoire de Beni au Nord Kivu. Jusque-là, aucun plan de riposte n'est disponible, rapportent les sources hospitalières. Dans l'entretemps, le personnel soignant qui travaille avec les structures sanitaires qui tentent de sauver la situation reste exposé au risque de contamination. Encore une fois, Erika Smouissi. L'épidémie n'est pas encore déclarée officiellement par les médecins-chefs des zones de santé de Mutwanga, mais les premiers chiffres détenus par le personnel soignant inquiètent. Depuis mi-janvier, au moins 25 cas sont enregistrés et cette semaine, 3 nouveaux cas de plus. M. Sikuli Musubao est infirmier à l'hôpital général de référence de Mutwanga. Hier, nous avons enregistré 3 nouveaux cas suspects et depuis le mois de janvier, quand nous dénombrons des personnes atteintes par cette maladie, nous constatons 25 cas. C'est pourquoi je dis que la situation n'est pas du tout bonne dans les groupements Bassongora. Nous avons ici la carence en eau potable et c'est ce qui favorise l'apparition de cette maladie. Celui-ci plaide en outre pour le renouvellement du contrat de l'ONG partenaire qui prend en charge les malades ainsi que l'appui du gouvernement congolais car les moyens de prise en charge sont insuffisants. Le stock à médicaments pour aider ces malades est trop minime. C'est pourquoi nous faisons appel au gouvernement d'aider l'organisation MEDER qui prend en charge les malades pour que leur contrat continue à être exécuté.
Parce que si ce contrat est rompu, ce sera un grand danger pour la population, car le comité d'élite ne sera pas capable de prendre en charge tous ces malades. Notez que cette épidémie de choléra était déclarée dans cette partie du territoire de Béni depuis les mois de novembre 2015. Cette situation inquiétante surgit alors que 43 hôpitaux de la République démocratique du Congo viennent de bénéficier des ambulances qui devront faciliter la mobilité des patients et le service du corps médical. Une acquisition qui s'inscrit dans le cadre du programme d'équipement de structures sanitaires. Permettre aux hôpitaux de la République démocratique du Congo de fonctionner dans des conditions optimales, tel est le but du programme d'équipement de structures sanitaires en cours. Grâce à ce projet du gouvernement, 43 hôpitaux viennent de bénéficier des ambulances. Ces engins automobiles ont été remis par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ces ambulances font partie d'une commande de 70 ambulances prévues pour la zone ouest du pays et portent à 136 le nombre des ambulances acquises sur fonds propres du gouvernement. Au total, 70 ambulances ont été achetées et par le gouvernement, dont 43 seront distribuées selon la répartition suivante pour le pôle ouest. 6 ambulances pour la ville-province de Kinshasa, 7 ambulances pour le Maniema, 6 ambulances pour le Congo central, 3 pour le Kwango, 2 pour le Kwilu, une ambulance pour le Baïdombe, 2 pour l'Équateur, 2 pour la Mongala, une ambulance pour le Kasaï oriental. Le projet PES reprend plusieurs objectifs, dont celui d'atteindre 200 ambulances en RDC. Nous venons de remettre par le biais des autorités les ambulances médicalisées à travers toutes les provinces et des véhicules de supervision. Nous avons 46 ambulances et il y a 10 véhicules de supervision. C'est pour vous dire que nous avons doté ces structures, nous avons construit, mais nous devons suivre comment ces structures vont fonctionner. C'est une journée de fierté pour l'État congolais. Je pense que la révolution de la modernité dans le secteur de la santé est en marche. Toujours dans le cadre de ce projet, le ministre de la Santé publique va dans le tout prochain jour réceptionner 2 centres de santé modernes construits selon le modèle type du gouvernement. L'un est érigé à Sangamamba et l'autre dans la commune de Bandal à Kinshasa. Santé toujours à Bandundouville, l'on évoque le report des journées locales de vaccination prévues du 21 au 27 février. Ce rendez-vous débutera le 19 mars prochain. Les raisons du report ne sont toujours pas connues. Du moins, le comité provincial de coordination demande aux différents services d'apprêter leur plan de travail. Report de la date des journées locales de vaccination JLV en sigle du 17 au 19 mars prochain dans la province du Kwilu. Et pourtant, la province s'attendait à organiser cette campagne du 25 au 27 février en cours. Cette information vient d'être livrée aux membres du comité provincial de coordination CPC en sigle en réunion ce jeudi sous les auspices du commissaire adjoint chargé des finances, Madame Tina. Aucune raison n'a été avancée sur cette décision. Qu'à cela ne tienne, les différentes commissions de mise en œuvre ont été chargées, chacune de préparer son plan de travail et produire un chronogramme mixte devant servir des miroirs pour le suivi des activités dans les zones de santé. Le commissaire adjoint a instruit les chefs de division de la santé et les médecins inspecteurs provinciaux de tenir informés sitôt les 24 médecins chefs de zone sur ces reports et de continuer à faire le suivi des préparatifs en vue de réussir la tenue de ces journées locales de vaccination du mois prochain dans la province du Kwilu. De Bandundouville, Jimar Fawa, Biwan. Relance du secteur de transport, nous en parlons dans cette édition du journal Tout est mis en branle pour pallier le déficit budgétaire consécutif à la baisse des prix des matières premières sur le marché international. Premier projet, la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi avec un décaissement de près de 11 millions de dollars américains. Fifi Lukusa. Le gouvernement congolais est déterminé à relancer le secteur de transport en RDC. Une batterie de stratégies a été mise en place pour pallier le déficit budgétaire consécutif à la baisse des prix de matières premières sur le marché international. Premier projet, la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi. Gouvernement a tebisuna no maboko te
Le gouvernement ne nous a pas encore soutenus. On doit fournir beaucoup d'efforts de ce que nous gagnons comme argent pour maximiser les recettes. Le gouvernement sera content et il peut bien nous venir en aide. Avec le premier décaissement de près de 11 millions de dollars américains pour consolider cette voie ferrée afin de désengorger le port de Matadi et procéder ainsi à la réduction des charges sur la voie routière. Nous sommes capables de bien gérer l'argent. Ces voitures provenant de Matadi ont été réhabilitées. De chemin de fer égale vitesse, sécurité et confort. Je sollicite le soutien du gouvernement. Vitesse, sécurité, confort. Les voies routières pour les dessertes agricoles devront aussi être prises en compte par le gouvernement. Parlons sport pour terminer. Les 8 équipes qualifiées pour la phase des play-offs en Ligue nationale de football sont enfin connues pour le site ouest avec club SMP Shark 11 FC. Pour le site centre-sud, nous avons le tout-puissant Mazembe Sangabalende et le FC Saint-Éloi Lupopo. À l'est, l'on retient l'Osimungano et Dauphin Noir. Fin de ce point d'actualité, Madame, Monsieur. Encore une fois, merci de rester avec nous.